Bonjour fidèles auditeurs, que la paix et la grâce de notre Dieu soient votre partage partout où vous nous suivez. Alors bienvenue à ce nouveau numéro de nos croyances. Aujourd'hui, tel que je l'avais annoncé la fois passée, lors du dernier numéro que nous avions développé, les Saintes Écritures, aujourd'hui nous parlons de la Trinité comme croyance fondamentale. Et je vous invite d'abord à prier avant que nous puissions continuer. Seigneur, nous avons besoin de ta présence afin que ton esprit nous guide, nous dirige pour que nous puissions très bien comprendre ta pensée révélée à travers les Saintes Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je disais que pour ce deuxième numéro, nous parlerons de la Trinité comme croyance fondamentale, enseignée et prouvée par les Saintes Écritures. N'oubliez pas notre principe que nous avions développé depuis le tout premier numéro, que si c'est dans la Bible, alors c'est pour nous. Mais si ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas pour nous. Et c'est un principe qui va nous guider durant toute cette série d'enseignements sur les croyances fondamentales. La Trinité est un sujet avec beaucoup de controverses. Il y en a qui croient qu'il existe un seul Dieu, trois personnes. Il y en a qui disent il y en a trois. Il y en a qui disent il n'y a qu'un seul. Il y a beaucoup de théories qui s'échappent concernant ce sujet. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle, vous et moi, et suivons la lumière des Écritures. Alors n'oubliez pas, ayez vos Bibles. Moi, j'ai la mienne en numérique. On va aller rapidement pour que nous puissions rien manquer. Alors, de prime abord, j'aimerais insister sur un aspect, c'est qu'il y a un seul Dieu. La Bible tout entière enseigne qu'il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. Dieu est immortel, il est omniprésent, il est omniscient, il est souverain et toujours présent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Il y a des choses que je ne saurais vous expliquer concernant Dieu. Pourquoi le simple concept de Dieu dépasse la capacité humaine? Mon cerveau n'est pas capable de concevoir et de contenir la personne même de Dieu. Donc, il est infini et dépasse la compréhension humaine. Mais cependant, il peut être connu grâce à la révélation qu'il donne de lui-même. Lisez avec moi dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. On nous dit là-bas, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Puis Dieu dit. On voit là-bas que c'est le singulier. Dieu est présenté au singulier, pas au pluriel. On ne parle pas de Dieu avec X à la fin, mais on parle de Dieu vraiment au singulier. Faisons l'homme à notre image. On voit qu'il y a une notion de pluriel qui prend naissance maintenant. Exactement, c'est le principe de la Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme si le Père était le plus grand, le Fils était le plus petit et le Saint-Esprit était quelque chose qui venait interagir entre les deux. Non, ce sont trois personnes totalement différentes avec des rôles totalement différents. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et de très important. Le concept, il est toujours digne d'être évoqué, adoré et servi par toute la création. Parce que c'est lui qui est l'auteur même de la création. Lisez avec moi dans Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Ésaïe nous donne encore un élément beaucoup plus intéressant que j'aimerais que nous lisions ensemble. Le chapitre 6, le verset 8 nous dit clairement « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Donc, vous remarquez qu'il y a toujours le concept unique de Dieu, mais de façon détaillée avec trois différentes personnes. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Vous trouvez toujours le concept d'un seul Dieu, et lorsque vous allez dans les détails, vous trouvez trois différentes personnes. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas perdre de vue. Il est vrai que dans la Bible, vous ne trouverez pas le terme Trinité comme nous le mentionnons, mais le concept, vous le trouvez avec toutes les évidences possibles.
Et nous pouvons continuer, vous pouvez lire avec moi, cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, les chapitres 28, le verset 19. Il nous donne encore un élément là-bas en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Christ dit « Allez, faites de toute la terre mes disciples. Baptisez-les au nom. » Il ne parle pas des noms au pluriel. Remarquez ici que le nom est écrit au singulier. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme s'il s'agissait réellement d'une seule personne. Le même Dieu, un seul Dieu, l'unique Dieu. Et le nom n'est pas repris au pluriel comme s'il s'agissait de plusieurs dieux à la fois. Lisez encore avec moi dans Jean, le chapitre 3. Jean nous donne encore beaucoup plus de précisions que nous pouvons exploiter pour comprendre le concept de la Trinité. Un seul Dieu, trois différentes personnes. Jean 3, le chapitre 16, nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous remarquons encore là que le concept unique de Dieu apparaît, mais avec des détails très spécifiques, où on voit le Père, comme nous l'avions lu dans les versets précédents, on voit le Fils en action tel que Jean 3,16 le mentionne, et après, nous verrons encore dans d'autres versets comment est-ce que le concept du Saint-Esprit apparaît, comme étant trois différentes personnes. Alors, lisez avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er, Paul en parle aussi, c'est quelque chose de très important que j'aimerais qu'on lise ensemble, le premier chapitre, le verset 21. Nous pouvons prendre le verset 21, vous pouvez lire le verset 22, ça vous donnera beaucoup plus de détails. Il dit « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » On voit maintenant le Saint-Esprit paraître, une autre personne de plus. Mais remarquez qu'il y a toujours le contraste. Il y a Dieu, il y a la première personne, il y a Dieu, il y a une deuxième personne, il y a Dieu, il y a une troisième personne. Le concept de Dieu est unique. En tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, adventiste du 7e jour, nous sommes monothéistes, nous ne sommes pas polythéistes, nous ne croyons qu'en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Lisez avec moi encore dans Éphésiens, le chapitre 4, qui nous donne encore d'autres éléments qui vont nous aider à comprendre très bien le concept. Éphésiens, le chapitre 4, nous lirons à partir du 4e verset. Vous pouvez aller jusqu'au verset 6, c'est aussi très intéressant. On nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Donc, la Bible dans son ensemble nous enseigne, nous parle, nous révèle avec beaucoup d'évidence que le concept de la Trinité est évident et fondé même sur les Saintes Écritures. Il n'y a qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cela est très important pour nous parce que nous verrons dans les prochains numéros que chaque personne dans la divinité a un rôle propre à elle. Merci beaucoup pour avoir suivi ce numéro. Je vous lance un autre rendez-vous pour le prochain numéro où nous allons détailler maintenant chaque personne dans la divinité, dans la Trinité, telle que nous l'avions appris. Que Dieu vous bénisse.